C'était si chouette d'enregistrer ce podcast avec Anne. J'ai dû enlever plein de excellents que je lançais à droite à gauche parce que sinon c'est un peu parasite et surtout je me suis rendu compte qu'il fallait que je diversifie mon vocabulaire. En plus, ce que j'aime bien, c'est que Anne, elle dit jamais dans ce podcast qu'il faut s'aimer soi-même. Pas qu'il faille pas s'aimer soi-même, mais parce que elle a voulu aller un peu plus en profondeur sur le thème de l'identité et c'est tout à son honneur. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Anne. Bonjour. Et merci de venir discuter avec moi du sujet de l'identité. Mais en fait, d'abord on peut commencer. Est-ce que tu veux te présenter parce que tout le monde ne sait pas qui tu es? Oui, alors du coup je m'appelle Anne, j'ai 26 ans et puis je suis sage-femme libérale en Savoie, Haute-Savoie, enfin un petit peu dans ce coin-là. Et puis je sais pas trop, j'aime l'aventure, j'aime voyager, j'aime la montagne. Et puis voilà. C'est vrai, tu habites dans de belles montagnes et c'est chouette. Alors, du coup, on parle de l'identité aujourd'hui et en fait, quand j'ai écrit que je voulais parler de l'identité, j'ai tout de suite pensé à toi parce que je sais que c'est un sujet qui est important pour toi. Alors, pourquoi est-ce que c'est un sujet important pour toi? Je pense que c'est un sujet qui est important pour moi parce que plus je grandis, plus je m'aperçois que c'est essentiel parce que finalement ça influence toutes les parties de ma vie. Ça influence mes relations, ça influence mes actions, ça influence mes rêves. Finalement, toute cette question d'identité. Et je vois que je peux pas passer à côté. Waouh! Excellent, j'ai vraiment hâte d'entendre ce que tu as à dire. Donc, tu dis que c'est un sujet important pour toi et certainement ça devrait l'être pour tout le monde puisque c'est un sujet fondamental. L'identité, ça vient d'où? Alors, moi je pense que ça vient surtout de notre enfance, de ce qu'on nous a dit, et puis des choses qui nous sont arrivées, comment on les a interprétées. Ouais, je pense que ça vient de ce qu'on entend, ça vient de ce qu'on vit, mais que c'est surtout ce qu'on a vécu, entendu dans notre enfance qui finalement prend le plus de place dans notre identité, même si ça peut changer au fur et à mesure de la vie, et heureusement. Ouais, donc ça veut dire que même si on a entendu des mauvais commentaires sur notre vie, c'est pas foutu pour foutu quand même. Non, heureusement, parce que sinon on serait mal barré. Pourquoi est-ce qu'en 2020, on entend autant parler de j'ai des problèmes d'identité? Ça, c'est une très grosse question. J'ai pas forcément la réponse. Je dirais qu'en 2020, on est peut-être beaucoup centré sur nous-mêmes. On cherche à être heureux, c'est un peu la quête du bonheur, il faut que nous on soit bien, il faut qu'on accomplisse des choses que nous on a envie, et je pense qu'on est très centré sur nous-mêmes et notre satisfaction personnelle. Ouais. Et forcément, si on est tourné aussi vers nous-mêmes, on va se poser des questions sur qui on est. Et je pense que c'est pour ça peut-être qu'on en parle plus aujourd'hui. Et puis, je sais pas si on a forcément plus de problèmes d'identité que les générations d'avant, mais peut-être que c'est le cas et que du coup, on se pose plus de questions. Je sais pas trop. Ouais, non, c'est clair que je pense qu'avant, ils avaient d'autres choses prioritaires que l'identité à gérer, genre la survie, manger, tout ça. Ouais. Peut-être qu'aujourd'hui, on a plus d'espace disponible pour réfléchir à ça. Et c'est cool, on va pas se Ah plaindre. non. C'est cool de pouvoir réfléchir à qui on est. Mm. En fait, c'est intéressant parce que quand je te demandais qui t'étais, est-ce que tu as dit ton identité? Ah, qu'est-ce que j'ai dit déjà? Je pense que j'ai donné mon âge, mon prénom. Je pense que j'ai donné une partie de mon identité. Ouais. Tu penses que le moi social, je vais essayer d'aborder des notions de sociologie comme si je m'y connaissais, le moi social qu'on présente aux autres, il correspond souvent à notre identité ou parfois ça peut être en désaccord, ce qu'on présente aux autres et ce qu'on est vraiment? Je pense que ça peut être en désaccord. Parce que déjà, la société, elle crée une espèce de norme dans laquelle il faut qu'on rentre. Et c'est vrai que dans notre société aujourd'hui, notre identité, enfin la façon dont les autres nous voient, finalement, c'est notre nom, notre prénom, notre âge, notre métier. Et puis après, en général, c'est si on est en couple, si on a des enfants, enfin notre statut familial. Et finalement, ça va pas forcément plus loin que ça. Oui, ce serait bizarre si, hors cadre de podcast, on te demande t'es qui et tu réponds que t'as soif d'aventure, que Ouais. t'aimes les montagnes et tout. Ce serait peut-être un peu trop quoi pour les gens. Oui, ce serait un peu décalé, quoi. Ouais, On dirait, ok, bon. voilà. Elle a peut-être pas compris la question. En fait, je m'en fous. Je veux juste savoir si elle est mariée et quel travail elle fait, C'est quoi. ça. Toi, t'es chrétienne. Ouais.
Et qu'est-ce que ça a changé dans tes réflexions par rapport à ton identité, le fait de connaître Jésus et de croire en lui? Beaucoup de choses, parce que ce que j'ai découvert, enfin en tout cas pour moi, Jésus c'est la vérité. Et du coup, tout ce qu'il peut dire sur moi, ça sera la vérité. Et finalement, ça m'aide parce que dans notre société, on entend plein de choses et puis on a plein de sons de cloche sur ce que pense, enfin sur qui on est, et tout le monde nous donne un peu son avis sur ce qu'il pense de nous. Et finalement, on entend des choses depuis qu'on est petit. Ah bah toi t'es comme ci, t'es comme ça, t'es super ou t'es nul, t'es belle, t'es moche, t'es grand, t'es petit, t'es doué, t'es pas doué, enfin plein de choses. Et puis finalement, on entend un peu toutes ces choses et puis on sait pas forcément quoi faire avec, on sait pas où est la vérité dans ce qui est dit. Et finalement, pour moi, de savoir que Jésus c'était la vérité et que ce que lui il disait c'était la vérité, du coup ça me donne ma réponse en fait à mes questions en me disant j'entends toutes ces choses, mais finalement la vérité sur qui je suis, c'est ce que Jésus dit. Et en ça m'a beaucoup aidé. Et c'est un processus pour toi d'entendre ce que Jésus dit sur toi. Est-ce que tu veux parler un peu du processus que ça... Alors c'est un très gros processus et je sais pas si on arrive au bout. En fait, pour moi, ça a été un gros processus parce que il y a plein de mensonges finalement que j'ai cru sur moi-même. Je pense qu'il y a en fonction des gens, c'est différent. Il y a des gens qui ont une perception d'eux-mêmes qui est plus proche de la vérité que d'autres. Et je sais que ma perception de moi-même, elle était vraiment éloignée de la vérité. Et elle encore, enfin, je suis pas dans la vérité totale du tout. Et puis il y a des endroits où je sais carrément que je suis pas dans la vérité. Mais voilà, pour moi, il y avait quand même beaucoup de choses. Et puis mon processus, il se fait vraiment petit à petit. Alors je sais qu'il y a des gens qui font des sauts en avant, qui ont des grandes révélations, qu'il y a vraiment des choses qui changent très rapidement, mais chez moi, c'est pas comme ça. Et c'est plutôt lent. Mais en fait, ce que je m'aperçois, c'est que les choses, elles se construisent petit à petit, mais que du coup, elles sont solides. Du coup, ça m'encourage de me dire, ok, c'est pas pour rien que c'est lent, en tout cas pour moi. Et, euh, et je vais faire confiance à Jésus par rapport au rythme aussi. Après, je peux donner un exemple, peut-être. Et D'accord. par exemple, pour moi, je sais que pendant longtemps, je me suis perçue comme timide et comme quelqu'un qui n'aime pas parler avec les gens. Et en fait, Mm. quand j'étais petite, j'étais pas du tout comme ça. Mais arrivé à l'adolescence, c'est quelque chose qui est arrivé. Et du coup, il y a plein de gens qui ont commencé à me dire, bah oui, toi t'es timide, toi tu parles pas assez, t'es pas assez comme ci, t'es pas assez social, etc. Et puis ça a commencé à prendre pas mal d'ampleur. Et puis en fait, j'ai commencé à croire toutes ces choses. Et je me suis convaincue que oui, j'étais pas douée dans les relations, que j'étais pas faite pour parler, que j'aimais pas parler, etc. Et petit à petit, c'est quelque chose sur lequel tu as commencé à travailler quand j'étais adolescente, mais c'est surtout cette année Ouais. il s'est passé pas mal de choses. Et pour donner une des choses qui s'est passée, c'est que en fait cette année j'ai fait une formation chrétienne et on a choisi de faire une journée de silence. C'était pas du tout en mode vœu de silence, etc. Mais pour passer du temps justement à parler avec Dieu, à réfléchir sur nous-mêmes et puis un petit peu couper ce qui se passe autour. Et en fait, moi j'avais dit à tout le monde, non mais moi c'est pas un problème cette journée de silence, ça va être super facile pour moi, de toute façon j'aime pas parler aux gens, etc. Enfin voilà, ouais, ça me dérange pas. Et puis je vois les autres autour qui disaient, ah non, ça va être trop dur, etc. Puis moi, j'étais en mode, pas du tout. Et en fait, à la seconde où je me suis réveillée ce jour-là, j'avais envie de parler. Et je me suis dit, bah mince. Et Dieu, il m'a dit tout de suite, ah bah tu vois, Anne, tu aimes parler. Et ça, c'est un gros mensonge que tu crois sur toi. Et en fait, tout au long de la journée, Dieu il me montrait à quel point j'aimais être en relation avec les gens, à quel point j'étais douée dans les relations avec les gens. Après, je dis pas que je suis parfaite du tout, hein, mais en tout cas, je parle par rapport au mensonge que je croyais et que ouais, j'avais cet amour de parler avec les gens. Et voilà, ça c'était un exemple, c'est une des centaines de choses que Dieu travaille dans mon identité et c'est toujours un travail. Mais voilà, c'est pour donner une idée de comment ça peut se passer. Ah, j'aime trop. Trop bien. L'idée du silence, moi je me rappelle quand j'ai fait ça quand j'avais 20 ans et je suis restée silencieuse pendant 10 heures et moi j'aime parler. Mais sauf que j'ai jamais cru que je n'aimais pas parler avec les gens. Et en fait, je me rappelle au milieu de cette journée comment Dieu il m'a montré parce que je pouvais pas communiquer avec les gens, je pouvais pas les rassurer que j'avais bien compris, je pouvais pas approuver ce qu'ils disaient de manière verbale.
j'ai compris à quel point j'avais besoin d'approbation des gens et j'avais besoin de leur montrer que je prenais soin d'eux. Et ça c'est pas une partie de mon identité. C'est bien de Mhm. vouloir prendre soin des gens, mais au point que ça devient le plus important. Je me rappelle d'un grand inconfort pendant cette journée. C'était pas une manière que Dieu me disait, tu vois, c'est bien. Mhm. C'était plutôt, bah, tu vois, cette partie-là de ta vie, cette identité-là, c'est pas une vraie identité Mhm. non plus que tu as besoin tout le temps d'approuver les gens. Du coup, tu parlais des mensonges qu'on peut croire. Et j'aime bien que tu dis que le mensonge que tu parlais pas assez, Jésus, il t'a aidé à montrer que c'était un mensonge. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire pour lutter contre les mensonges qu'on croit sur nous-mêmes? Est-ce que tu as des petits tips à nous Mhm. donner? Je pense déjà, c'est de faire confiance aux personnes qui nous connaissent bien. Et du coup, que ce que eux nous disent ait plus de valeur que ce que quelqu'un d'autre peut nous dire. Parce que des fois, on a tendance Mm. à mettre tout sur le même plan, ce qu'on entend. Et puis, ouais, enfin, je pense que ce qui peut aider, c'est de vraiment se dire, bah, ok, cette personne, elle a dit ça, cette personne a dit ça, mais les personnes qui me connaissent bien depuis des années, c'est pas ce qu'elles disent. Et les personnes avec qui je suis plus vraie, c'est pas ce qu'elles disent non plus. Et du coup, de s'accrocher un petit peu enfin, donner plus de valeur à ce que les personnes en qui on a confiance disent. Après, plus par rapport vraiment aux mensonges, moi, je sais que j'ai beaucoup demandé à Dieu, en fait, de me montrer les mensonges auxquels je croyais. Et puis, il me répondait par plein de manières différentes, que ce soit par quelqu'un, que ce soit par une situation, une chanson, ou simplement une pensée. Et en fait, je prenais conscience, il me disait, bah, tu vois, là, ce que tu crois sur toi, c'est pas ce que moi je crois sur toi, c'est pas la vérité. Et Mm. du Ouais. coup, ouais, je peux encourager à demander à Dieu, en fait. Moi, je pense à un exercice qu'on a fait l'une pour l'autre et que j'ai fait avec des amis aussi, de se demander Mm. des qualités. Et en fait, quand on fait ça, on se rend compte que soit les gens, ils ont notre image de nous-mêmes et l'image que les autres ont de nous-mêmes correspond, soit il y a des trucs qu'on n'a pas appris, Mm. qu'on savait pas. Moi, par exemple, j'ai appris que j'étais passionnée, alors que bien sûr que je suis passionnée, mais j'avais jamais mis en mots que j'étais quelqu'un de passionné et qui m'intéressait à plein de sujets. Mm. Et je trouve ça drôle. Bah, c'est En marrant. fait, quand il y a un moment, il y a quelqu'un qui met en mots quelque chose que tu savais depuis toujours sur toi-même, mais que tu n'avais jamais réfléchi. Mm. Bah, c'est marrant parce que passionné, justement ce mot-là, c'est aussi quelque chose qu'on m'a dit 3, 4 fois des personnes qui me connaissaient très bien. Et puis je leur disais, mais ah bon, mais passionné par quoi? Enfin, je comprends pas. Et puis maintenant, mais je me dis, mais oui, mais moi je suis une passionnée. C'est vrai. C'est C'est marrant. cool, c'est vachement bien. Alors, tu dis que c'est cool de pouvoir compter sur des amis proches. Mhm. Et du coup, si on imagine que moi, je suis l'ami proche de quelqu'un qui est en quête d'identité, qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil à moi pour pouvoir aider cette personne à développer son identité? Moi, ça passerait beaucoup par la parole, je pense. Du coup, de valoriser cette personne, enfin de dire ce qu'on pense de cette personne, ou de l'écrire. Mais je trouve que quand on le dit, ça a plus de poids. Et de lui dire ce qu'on pense d'elle, bah, surtout dans les sujets où on a l'impression que cette personne, elle croit pas ce qu'on pourrait dire. Et donc de Mm. lui dire, bah ouais, t'es douée pour ça, moi je le vois. Et, ou alors, bon, les filles, elles, souvent, galèrent avec la beauté, et de dire, mais moi je te trouve belle, j'aime trop comme t'es habillée aujourd'hui, j'aime trop ton sourire aujourd'hui, t'as l'air épanouie, ou plein de petits détails, des choses comme ça. Oui, et surtout en tant que Français, on a du mal à dire les choses bien, on a du mal à faire du compliment. Mm. L'école française nous a pas vraiment formés comme ça. On a même peur que si on fait des compliments aux gens, ils vont tomber dans l'orgueil. Mm. Ou alors ils vont penser qu'ils sont meilleurs que nous, ou je sais pas. Mais c'est clair. Faisons-nous des compliments vrais, sincères. Mais comment est-ce que tu peux aussi nous donner des conseils pour qu'on soit vigilant à pas... Enfin, par exemple, moi, je suis un people pleaser, donc le regard des autres est très important pour moi. Et je me dis que peut-être il y a un risque que si les gens me font trop de compliments ou notent les qualités chez moi, et ben ça nourrisse juste le fait que ah, je suis valorisée à leurs yeux, du coup j'ai de la valeur. Est-ce que tu vois ce que je veux dire et comment est-ce qu'on peut ne pas tomber là-dedans non plus? De pas être trop dépendant de ce que les autres disent, c'est ça? Ouais. Je pense que, en tout cas, quand on est chrétien, ce serait de prendre ce que les autres nous disent et puis ensuite d'aller voir Dieu et puis dire à Dieu, ok, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est vrai? Que ce-
Parce que si les gens nous disent des choses positives qui sont pas vraies sur nous, parce que des fois, il y a des gens aussi qui... Bon, déjà, il y a des gens qui ne disent pas la vérité de plein gré, un peu ce que j'appellerais l'hypocrisie. Et puis, il y a des gens qui ont peut-être moins de discernement aussi et qui n'ont pas forcément une vision juste de qui on est. Et puis, il y a des gens qui ils nous disent aussi des choses négatives sur nous-mêmes qui peuvent être fausses ou qui peuvent être justes aussi. Et du coup, moi, je pense que ce que je ferais, enfin ce que j'essaye de faire en tout cas, c'est de prendre tout ça et puis ensuite d'aller voir Dieu et puis lui dire, ok, on m'a dit ça, ça m'a fait du bien, ça m'a blessé, ça m'a mis en colère. Où est la vérité finalement et qu'est-ce que toi tu dis? Et puis Dieu, il peut nous dire, ben oui, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, pas ça, tu vois, c'est un défaut, effectivement. Cette personne, elle avait raison, on peut travailler là-dessus. Ou alors, cette personne, elle t'a dit que tu n'y arriverais jamais, que tu n'étais pas fait pour ce métier ou quoi. Mais moi, je te dis que oui, tu es fait pour ce métier, c'est moi qui t'ai créé pour ça. Et du coup, eh ben, de dire, voilà, je vais prendre tout ce que les gens disent et puis finalement, je vais venir avec ça devant Dieu. Ouais, je pense que c'est ça que je ferais. Wow. Excellent. J'aime trop. Mais j'aime trop parce que c'est vrai, en fait, même. Enfin, des fois, les gens, ils nous enferment dans une case, c'est pas nous. Et des fois, on s'en rend même pas compte. Comme ce que tu disais sur parler beaucoup, pas parler beaucoup. Et en même temps, des fois, les gens, ils disent des choses, mais c'est pas tu es comme ça. C'est beaucoup plus subtil. Et ça nous demande de vraiment être lucide sur le fait que ça, c'était pas une phrase directement sur notre identité, mais ça nous enfermait quand même dans une boîte. C'est clair. Il y a aussi tout un travail de reconnaître à quel point les paroles des gens nous affectent et nous infectent. Super jeu de mots, je suis fière. Par rapport à ça, justement, quand tout à l'heure tu m'as demandé ce que les amis, enfin comment est-ce qu'on pouvait encourager des personnes en tant qu'amis. Et du coup, c'est vrai que nous, en tant que personne, s'il y a quelque chose qui nous blesse ou s'il y a quelque chose qui vient à nous, on peut aussi partager avec ces personnes de confiance. Enfin voilà, je pense que d'être vulnérable et honnête en disant, bah voilà, aujourd'hui au boulot on m'a dit ça, ou la personne dans la rue elle m'a regardé comme ça et j'ai eu l'impression d'être comme ça. Enfin, de pas le garder pour nous en fait et de le partager. Je pense que ça peut être une clé. Merci Anne pour ça et merci de m'entendre quand je partage ces phrases, ces mensonges qui s'accrochent à moi sur mon identité. C'est vrai que c'est hyper précieux, je peux en attester. Trop bien, j'aime trop. C'est trop bien parce que j'aime ce que tu dis. Je sais pas si c'est ce que tu dis ou c'est parce que on parle beaucoup de notre identité, mais que c'est un processus lent et qu'il y a des choses qui vont mettre longtemps à être déracinées ou à être enracinées selon. Et que parfois ça peut aller vite et parfois ça peut être aller longtemps. Et du coup, je suis sûre qu'on est plein à avoir des questions sur notre identité. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour nous encourager à continuer, à chercher? Moi je dirais que ça vaut le coup, en tout cas, même si c'est pas facile, parce que finalement tous ces mensonges qu'on croit sur nous-mêmes, ça nous bloque. Ça nous bloque dans nos relations, ça nous bloque dans nos projets, ça nous bloque dans tous les domaines de nos vies. Et je pense que c'est dommage de se dire, bah voilà, c'est trop long, c'est trop dur, et puis tant pis, je pense que j'ai pas envie de me battre pour ça. Mais même si c'est lent, bah, ça vaut le coup. Et ouais, c'est ça que je dirais. Excellent. Gardez les yeux sur keep the eyes on the prize, Yes. comme disent nos amis. Excellent. Du coup, il y a plein de gens, je suis sûre, qui, comme nous, rentrons pas trop dans le cadre que la société veut qu'on rentre en tant que chrétienne ou en tant que femme ou en tant que sage-femme pour toi ou en tant que travailleuse dans une association pour les étudiants pour moi. Voilà, on rentre pas dans les cases et du coup, comment est-ce que on peut arriver à discerner quelle est notre case et quelle est la case de la société? Alors ça, c'est vraiment pas évident. Je dirais déjà, c'est de prendre conscience de ce que c'est que la caste de la société. D'essayer de se poser un peu la question en disant, voilà, aujourd'hui, dans la société, à mon âge, en étant homme ou femme, quelle est la norme, en fait, finalement, de se poser cette question. Et puis, du coup, ça va nous faire prendre conscience de toutes ces choses qui sont pas inconscientes et qui sont inscrites en nous sans qu'on s'en rende vraiment compte. J'ai dit 3 fois la même chose, mais au moins, Mais c'est on bien clair comprend. là, C'est on a bien, bien bien compris. clair. C'est inconscient, mais c'est puissant.
Et après, je peux reprendre un exemple par rapport à moi. C'est vrai que cette Ouais. année, justement, je me suis posé pas mal de questions parce que voilà, j'ai vécu un peu à l'étranger. Et puis quand je suis revenue en France, du coup, je me suis retrouvée chez mes parents. J'avais pas d'argent, pas de travail, et j'étais célibataire, pas d'enfant. Et puis là, j'ai commencé à paniquer et à me dire, ben mince, normalement, à 26 ans, je devrais avoir un CDI, je devrais commencer à investir dans un appart, je devrais avoir une voiture, je devrais être en couple, peut-être penser à faire un enfant avant 30 ans. Et puis j'ai commencé à vraiment un peu paniquer. Et puis je me suis dit, ben mince, zut, ma vie, c'est pas du tout ce qu'elle devrait être. Mm. Et puis, moi, mon processus, il s'est fait avec Dieu aussi, qui m'a dit, mais Anne, est-ce que tu veux la vie que la société attend que tu aies, ou est-ce que tu veux la vie que j'ai pour toi? Et moi, Mm. ça m'a un peu, rabattu le caca, j'allais dire, mais ça se dit plus. C'est pas grave, on veut parler comme si on avait 80 ans. On s'en C'est fiche du ça, regard des autres. tout à fait. Mais voilà, moi, je me suis dit, ah ben non, mais je veux la vie que tu as pour moi. Et c'est pas évident. Et puis aussi, ce qui peut aider, c'est que, en fait, justement, notre vision, elle est biaisée parce qu'on pense qu'il faut qu'on soit dans la société. Mais si on regarde vraiment autour de nous, il y a plein de gens qui ont des vies différentes. Et on est tous différents. Et oui, il y a une majorité de gens qui, avant 30 ans, CDI, maison, enfants, etc. Bon, là, je parle uniquement de ça parce que c'est vraiment ce que la société porte le plus, j'ai l'impression. Mm. Mais ça pourrait être, oui, il faut être une femme, mais pas être une femme au foyer, mais en même temps, faut travailler, mais il faut aussi bien s'occuper des Mm. enfants, il faut être une bonne mère, il faut être un homme, il faut gagner plus d'argent que sa femme, il faut faire tel ou tel métier, il faut avoir une Rolex avant 50 ans si on a réussi sa vie, enfin voilà, ça peut être plein de choses, une belle voiture, etc. Mais voilà, là, je parle vraiment en cliché. Mais finalement, si on regarde autour de nous, il y a plein de gens aussi qui ont des vies un petit peu atypiques. Et puis, c'est pas un problème en fait. Au contraire, Ouais. puis on est tous différents. Et donc forcément, nos vies, elles vont être toutes différentes. Ouais. Trop bien. J'aime trop. Waouh. Ok, on arrive à la fin de ce temps. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour nous laisser réfléchir sur l'identité? Moi, ce que j'aurais envie de dire pour terminer, c'est qu'on est tous uniques. On a tous été créés avec une personnalité unique, un physique unique, et que ça a de la valeur, et que ça vaut le coup de chercher notre unicité et d'accepter notre unicité, parce que c'est comme ça qu'on va être vraiment libre en fait, et qu'on va pouvoir être libre dans nos relations, libre dans nos projets, et puis aussi d'accepter finalement qui on est, et de se dire, c'est peut-être des choses qu'on entend beaucoup, mais en fait personne d'autre peut être nous-mêmes à notre place, et que si on n'est pas pleinement nous-mêmes, il manque quelque chose au monde finalement, parce qu'il n'y a que nous qui pouvons apporter ça. Et du coup, ouais, moi j'encouragerais vraiment à essayer de rechercher en quoi on est unique et qu'est-ce qui fait notre unicité.